bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau live créatif. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu ici. Alors j'essaie de faire la mise au point, voilà. Et puis écoutez, je vous laisse le temps d'arriver jusqu'à moi. Je suis ravie vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour une petite carte pour reprendre en douceur après cette petite pause de vacances pour ce qui me concerne. Alors, quand vous arrivez sur la page ou sur ce live, merci de me laisser un petit message, un petit commentaire pour me dire si tout est OK de votre côté, l'image, le son, tout ça. Alors, je vois que ça se connecte, j'espère que notre ami Facebook, oui, il y a Béné, tu es la première aujourd'hui à me laisser un petit message, ça me fait très plaisir, je pense d'ailleurs à toi ce matin en prenant mon petit déjeuner, figure-toi. Bienvenue tout le monde. Un beau soleil, coucou. Allez, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Oui, les scrapeuses de l'été, en effet, Béné. Quoiqu'en Normandie aujourd'hui, c'est un petit peu couvert, mais nous, on aime bien. Hein, on préfère ça à une météo trop chaude. Donc, c'est un petit peu plus respirable et agréable. Allez, le temps que vous vous connectiez, je vous fais toujours les petits rappels. Si vous voyez le petit logo ici en direct, c'est que nous sommes en direct. Coucou Lily, et vous allez pouvoir interagir avec moi. Je vais essayer de rester attentive à vos commentaires et à vos questions si vous en aviez au sujet du sujet qu'on va faire aujourd'hui. Et si vous ne voyez pas ce logo ici marqué en direct, c'est que vous regardez cette vidéo en replay. Dans ces cas-là, n'hésitez pas là aussi à me laisser un petit message puisque je reviendrai forcément faire un petit tour sur vos commentaires pour voir s'il y a des questions. Donc, ça me permettra de venir vous saluer par la suite. Bonjour Christelle. Allez, je vois que ça se connecte. J'ai le Québec qui est là aussi. Ça me fait très plaisir. Il me semble qu'Annie, je te vois aussi. Je pense que tu es là. Je me représente pour celles qui ne me connaîtraient pas. Alors, chaud au Québec, 22 degrés, super. Oui, moi aussi, je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause qui m'a fait vraiment du bien. Une pause en famille, on est du coup parti pour les championnats de France poney et on s'est bien amusé, ça fait beaucoup de bien. Pas de souci Annie. Alors je me représente du coup quand même parce que là je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent déjà mais certaines peut-être ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je scrape en Normandie dans le Calvados, pas très loin de Cabourg. Alors peut-être que certaines connaissent puisque c'est un lieu de vacances assez connu. On est entre Deauville et Caen donc certaines connaissent peut-être. Et puis, écoutez, moi, je scrape depuis une dizaine d'années. Et ça fait 7 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. Je me suis associée avec cette marque de loisirs créatifs puisque j'aime beaucoup travailler avec leurs produits. Donc, du coup, voilà, j'ai signé ce partenariat avec eux, ce qui me permet vraiment de me faire plaisir et de travailler avec des bons produits. Donc, si d'ailleurs ce type de partenariat vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous explique un petit peu comment cela peut se dérouler. Oui, j'ai pris des couleurs. Ah, on a cramé à la mode Beuvron. On a eu très chaud et voilà, j'ai marqué effectivement. Coucou Françoise. Bien, je vois que voilà, vous êtes arrivés. Je salue toutes celles qui sont arrivées en cours de route. Coucou Muriel. Et donc aujourd'hui, alors je savais pas trop comment l'appeler cette carte. Alors je l'ai appelée une carte avec 2 ailes. Donc c'est celle-ci. D'accord, et je vais retourner évidemment la caméra pour vous la voyez un petit peu en détail. Coucou Fanfan, coucou Marie-Dominique. Allez, c'est parti. Toc. Voilà, ça vous avez pu voir le petit bazar. Alors, je refais mes petits réglages parce que on a l'impression qu'il y a des petits lutins qui sont passés pendant les vacances et qui m'ont tout déréglé. Voilà, là vous devriez. Ça coupe de temps en temps, peut-être est-ce le réseau? Dites-moi si c'est de votre côté ou si c'est du mien, on va regarder. Je n'ai que mon fils à la maison, normalement je l'ai briefé pour qu'il tripouille pas trop dans le wifi pour être à peu près tranquille.
Et coucou Viviane, alors voici cette petite carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit coup, coucou Sandrine, je vais vous expliquer un petit peu, évidemment, je vais vous faire la description de la très jolie collection que j'ai utilisée. C'était vraiment une de mes collections coup de cœur quand le catalogue annuel est sorti. Donc, on a une petite bague ici de fermeture. Et voici donc les deux ailes qui s'ouvrent. Et ensuite, voilà, nous allons pouvoir déplier. Pas de souci de ton côté, Béné. Donc, Guénola, ça vient peut-être de chez toi. Dans ce cas-là, si vraiment c'est trop difficile, tu sors du live et tu te reconnectes, ça sera plus simple. Donc, voilà les fameuses deux ailes. D'accord, merci beaucoup, Marie-Paul. Et on va, en fait, bien travailler une petite technique ici qui s'appelle le faux embossage. Alors, je sais que j'ai des scrapeuses averties parmi vous, donc je sais que certaines savent déjà ce que c'est, mais peut-être d'autres, du coup, se posent la question. Donc, je vais vous expliquer tout ça. C'est hyper simple à faire. J'avoue que là, voilà, on redémarre tranquillement. Je voulais surtout mettre en avant cette très très jolie collection que moi vraiment j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer tout ça déjà dans le catalogue, ça va vous aider un petit peu à visualiser. La mode Veuvron, tu as visité... Ah non, ma pauvre Lala, j'ai surtout pas eu le temps de visiter la mode. surtout pas, malheureusement, d'ailleurs, parce que oui, je suppose que c'est une très jolie ville, mais j'ai pas eu le temps. Alors, pour la petite histoire, la mode Beuvron, c'est là où a été inventée, enfin, créée la tarte, la fameuse tarte tatin. Voilà, je l'ai appris en allant là-bas. Donc, je vous montre déjà, hop, la jolie collection dont je parle, elle s'appelle Impression solaire. C'est une très jolie suite, voilà, qui m'avait vraiment fait craquer quand j'ai découvert le catalogue. Malheureusement, on a eu un petit souci au démarrage puisque Stampin' Up, voilà, en tout cas pour la France, a eu un petit souci avec son set de tampons. Donc le set, on ne pouvait pas le commander au moment de la sortie du catalogue, mais ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible de le commander. Il est composé d'un set de tampons. Alors, le voici, d'accord, tout est beau pour moi, d'un très joli set de tampons qui s'appelle Impression de la nature. C'est un set de tampons qui est, ici c'est écrit Distinctive. Alors quand vous voyez ce petit logo, hop là j'ai un petit truc qui pendouille, ce petit logo ici dans les catalogues, Distinctive, ça veut dire que quand vous allez procéder au tamponnage, donc ce sont des tampons en caoutchouc, d'accord. Quand vous allez procéder au tamponnage, vous voyez qu'on a différents dégradés, différentes épaisseurs, différentes teintes. On a du plus foncé, du plus clair. Et ça, on va pouvoir l'obtenir. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est ma carte? Je vais vous montrer du coup ce que ça donne sur la carte. En un seul tamponnage, il n'y a pas besoin d'aller faire trop d'aller travailler avec l'encre. On tamponne avec notre encreur et vous voyez qu'on a des zones qui sont plus claires que d'autres. Et ça, c'est grâce vraiment à la fabrication même du set de tampons. C'est quelque chose d'exclusif auprès de Stampin' Up. Et ils ont vraiment travaillé leurs tampons. Donc, à chaque fois que vous voyez ce logo-là dans le catalogue, c'est que c'est un set de tampons qui a cette particularité que je trouve très, très sympa. Vous avez avec cette suite, donc, on a des dies. On a une très, très jolie couronne. On a une jolie étiquette dont on va se servir. Vous l'avez vu, évidemment, tous les dies pour découper les différentes formes. Et on a également, et ça vous allez voir pourquoi c'est très important pour le coup pour notre petite technique du faux embossage, c'est que de plus en plus Stampin' Up nous met, alors là j'en ai 3 mais j'en ai d'autres dans la boîte puisque j'ai préparé, des petits éléments comme ça. Alors celui-ci on en a 3 identiques. Et celui-ci, on en a 2, ce qui va nous permettre eh bien d'accélérer un petit peu la production, la fabrication de découpes. Donc ça va être intéressant. Et on a surtout, et aussi, un très très joli lot de papier. Hop, que je trouve vraiment sublime avec beaucoup de dégradés. Là, on n'est que sur des teintes de bleu et de gris. Vous voyez ? Donc là, c'est pareil, ça reprend un petit peu l'idée quelque part du distinctif, puisque on a des dégradés de bleu, des choses qui sont un petit peu plus volatiles, plus légères, un peu dufteuses. Vous voyez, un petit peu comme on pourrait imaginer justement une scène, regardez celle-ci, elle est magnifique. Alors, elle est en grand comme ça, une scène de soir avec un petit peu de vent, des choses qui s'envolent. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la référence que je veux dire. Alors, on est un petit peu près de la nature ici, donc ça fait vraiment écho. Donc ça, c'était pour cette très jolie collection Impression solaire.
Alors, celle-ci est vraiment orientée sur le bleu, mais Stampin' Up a eu la bonne idée, j'ai trouvé que c'était très intéressant, de faire une série de papiers. Oui, cette collection est juste sublime. Et donc, une série de papiers qui s'appelle Belle Impression. Alors, tu vas coucher bébé, d'accord, j'ai voulu mettre pause. Ah, difficile. T'as acheté ce papier, Fanfan est magnifique. Ah oui, je suis d'accord. Et donc, voilà, vous avez aussi une autre série pour celles qui sont peut-être un peu moins fans du bleu, mais il y a beaucoup de créatifs qui aiment le bleu, parce que le bleu, c'est quand même vraiment associé à la couleur de la créativité. Mais on a une collection de papiers, donc Belle Impression, qui reprend en fait les mêmes thèmes d'impression, d'accord, mais dans d'autres teintes. Donc, vous voyez ici, on les a dans d'autres teintes, et donc, ça peut vraiment être intéressant si vous avez vraiment, vous voyez... Là, on a des dégradés qui sont assez dingues. En bleu, en vert, je veux dire. Alors, pendant ma séance de kiné. Ah, bah oui, très bien, Alexiane, pas de souci. Là, on est sur du corail calypso. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, le corail calypso, parce que je le trouve très, très beau. Je trouve que c'est une couleur assez très chaude. Moi, je l'aime beaucoup, le corail calypso. On a également un vert un petit peu plus tendre. Et donc, vous voyez, ça reprend vraiment les mêmes imprimés, mais dans des teintes différentes. Donc, on va pouvoir donner un look totalement différent à nos projets en fonction, pourquoi pas, des saisons. Regardez un petit peu le détail de ces papiers. Je les trouve très beaux. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi justement là, je vous ai fait vraiment dans sa version... bleue. Et là, aujourd'hui, on va s'amuser à la réaliser dans une version corail calypso. Alors, est-ce que vous êtes prête à prendre les mesures? Avant cela, puisque j'ai le catalogue ouvert, je vais quand même vous signaler qu'on va utiliser du papier cartonné vélin. Alors, il est vendu par 20. Vous pouvez le retrouver pour celles qui n'ont pas le catalogue. Page 140, le papier vélin, c'est vraiment toujours super chouette d'en avoir un lot chez soi, parce que vous allez voir que ça rajoute, vous voyez, beaucoup de légèreté à vos projets. Ça peut vraiment aller calmer des papiers qui vous pouvez trouver parfois un petit peu violents. Coucou Christiane, pas de souci, ne t'inquiète pas, on n'a pas encore commencé le projet. Donc on va utiliser du papier velin. On va également utiliser notre outil touche à tout, ça va être pour aller décoller justement pour aller décoller les feuilles d'adhésif que vous retrouvez ici, page 157, les feuilles d'adhésif. Elles sont vendues par 12 et vous allez voir qu'on va en avoir besoin pour le fameux effet faux embossage. Donc voilà, pour ce qui est du matériel de base, évidemment, vous pourrez retrouver toutes les références et toute la liste des produits que j'ai utilisés sur mon article de blog à venir, ainsi que la fiche technique qui vous permettra de reprendre toutes les mesures si vous en avez loupé une par ailleurs. Alors, c'est parti, on y va. Je vois que ça se reconnecte. Coucou Martine. Et donc, on y va. Alors, pour la base de la carte. Alors, hop, je prends toutes mes petites mesures, puisque je vous ai tout préparé. Hop là. À côté, on va avoir besoin donc d'une base de carte ici corail calypso de 13,5 par 10,7. Alors pourquoi 10,7? Vous allez le comprendre tout de suite, mais c'est important, vraiment j'insiste sur ces 10,7 et pas 10,5, et je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi. Donc 13,5 par 10,7. Ensuite, on va avoir besoin d'une bande de papier blanc de 26 cm par 10. 26 cm par 10. Et on va plier à 13 cm sur les 26. Donc, tout simplement à la moitié. D'accord? Hop. Voilà. Et donc, ça, on va le rabattre comme ceci. Le pli, ici, s'entendra en haut. Et il se placera ici. D'accord? Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de papier design. Donc là, je l'ai déjà prédécoupé. Regardez, donc du coup, au niveau du dessin que je trouve vraiment très charmant, un morceau de papier design de 12,5 cm par 9,5 cm.
12,5 par 9,5. Ok? Et ça, on va pouvoir aller. Surtout, on n'assemble pas ces deux cartes. D'accord? Coucou Lucie, bon matin à toi. On n'assemble pas la base et la base de blanc. D'accord? On s'en occupe pas pour le moment. On va coller déjà notre papier design. Hop, je la remonte un petit peu ici. Notre papier design sur notre papier blanc. Hop, c'est parti. Au niveau des mesures, ça va? Tout le monde a pris. Je vous remets là la deuxième, la mesure suivante. Et on y va pour coller. Alors vous allez voir, c'est vraiment un projet qui est hyper rapide à faire. Une fois qu'on a pris bien toutes ces mesures, faites vos découpes en premier comme je l'ai fait là. Et vous allez voir qu'on va très très vite. Tac. Et pour le coup, j'aime bien l'histoire de la bague qui referme comme ça la carte parce que ça fait vraiment petit écrin, ça fait quelque chose voilà qu'on va aller découvrir. Ça, vous savez que je le mets assez souvent dans mes cartes parce que j'aime ça. Alors, une fois ceci fait, on va avoir besoin, hop, alors, je prends mon petit carré de papier, ça je vais le recouper, donc de 2 carrés de blanc de 9,2 par 9,2. Donc, on en coupe 2. Ça, je mets ça de côté. Je vais prendre mon massicot. Hop, parce que je crois qu'elle n'est pas à la mesure, ce morceau de papier-là. Donc, 9,2 par 9,2. Voilà. Et comme ceci. Tac. Donc ça, on va en faire 2. Je les ai préparés, mais je vais quand même vous montrer du coup un petit peu le détail. Une fois que vous avez vos 2 carrés de papier, il va falloir faire un pli dans la diagonale. Alors, pour faire des plis en diagonale comme ça, la petite astuce, la chose auquel je dois... alors, moi aussi, j'aime beaucoup les fermetures par bac. Je trouve la finition d'une carte élégante. Tout à fait, Alexiane, je suis d'accord avec toi. Alors, le petit conseil que je peux vous donner pour faire vraiment un joli pli. Alors, certaines préfèrent la règle, le crayon, le plioir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce si vous voulez vous servir du massicot. Parce que moi, j'aime beaucoup. Moi, je me sers beaucoup du massicot pour un tas de choses. Donc, ça va être de mettre, vous voyez, vos pointes vraiment de carré ici en haut et en bas, bien dans la rainure. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir, vous voyez, bien dans la rainure du massicot. Ok? Ceci étant fait, que ce soit pour couper ou pour plier, la chose que je vous recommande, c'est de ne pas partir du bas vers le haut, du haut vers le bas, parce que vous risquez de faire friser ici votre papier. Donc, ce que je vous recommande de faire, là, on va utiliser, nous, la lame de pli, c'est de mettre votre lame de pli au milieu, on monte, on descend, et votre pli est marqué sans avoir abîmé les pointes de votre papier. D'accord? Ça, c'est une petite astuce que vous allez pouvoir garder sur plein de choses. Et vraiment, je trouve que, du coup, le rendu est parfait. On va replier ensuite. On cache le petit bourrelet, c'est-à-dire qu'on va mettre vraiment, vous voyez, le petit effet bombé vers l'intérieur de notre carte. Et on va surtout utiliser le plioir en os pour avoir un pli bien marqué. Et ça, on le fait 2 fois. D'accord? Hop. Donc, le temps que peut-être certaines le fassent, je prépare un autre petit morceau de truc pour vous montrer du coup comment utiliser les feuilles adhésives. Alors, les feuilles adhésives, elles sont livrées au nombre de 12, mais vous voyez que ce sont des feuilles qui sont quand même assez longues. Là, je vais en prendre une petite chute et je vais déjà vous montrer comment ça s'utilise. Oui, bonne idée, merci. Avec plaisir, les filles. Ah, je vois que j'ai Stéphanie, une de mes filleules, qui est là pour me soutenir ce matin, enfin cet après-midi, pour cette reprise du travail. Alors, je vais reprendre un petit morceau, juste un petit morceau, et je vais vous montrer comment on utilise ces feuilles adhésives. Ça aussi, ça fait partie des petites choses, alors qu'on n'utilise pas tous les jours en scrap, mais qu'on est bien quand même content d'avoir quand on a un petit projet particulier en tête. Donc, faites-vous votre petit stock, achetez-vous juste une
une petite rame et puis ça vous permet d'en avoir toujours sous le coude quand vous en avez besoin. Donc, on va mesurer notre petit bout de papier. Celui-ci fait 9 cm par, on va dire, 5. Et donc, je vais aller couper dans donc ma feuille adhésive. C'est donc une feuille qui est double face. Je vais recouper un morceau de 9 par 5. Alors, je vais partir sur 9 comme ça. Tac. Je vais même le mettre dans l'autre sens parce que... Hop, voilà. Est-ce que vous connaissez, est-ce que certaines connaissent déjà les feuilles adhésives? Je pense que oui, parce que je sais qu'il y a des mots qui me suivent ici. Mais peut-être tout le monde ne connaît pas. Donc, ce sont, comme je le disais, des feuilles qui sont autocollantes de façon double face. Donc, ça va être vraiment intéressant pour ce qu'on va devoir réaliser tout de suite. Alors, j'ai mon petit morceau de papier que j'ai mis à la mesure. D'accord? Tu ne connais pas, Stéphanie. Sylvie connaît. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'ai mon morceau de papier blanc. Encore jamais utilisé, Alexiane. Eh ben, écoute, alors c'est très bien que j'en parle aujourd'hui. Ça va nous permettre vraiment, ça va me permettre de vraiment vous montrer comment les utiliser, parce que peut-être vous posez la question. Donc, double face, on va en enlever. Vous voyez, hop, ça s'enlève très bien. D'accord? Vous avez la petite pellicule et on déplie. Alors là, c'est un tout petit morceau, donc je m'embête pas, mais vous verrez que parfois vous avez besoin vraiment d'une grande mesure, auquel cas on le fait petit bout par petit bout, le décollage. Et on va tout simplement aller coller notre morceau de papier, hop, vous voyez, comme ceci. Alors je ne vais pas très viser droit, mais c'est pas grave. Donc là, c'est mon papier blanc, blanc simple, d'accord. Et à l'arrière, c'est l'autre partie de mon double face qu'il faudra que je décolle. Maintenant, ce que je veux faire, et ce que j'ai fait ici, je vous remonte la carte, hop, c'est aller, et c'est pour ça que je vous disais que c'est super chouette que Stampin' Up nous mette plein de petites découpes de la même taille, c'est génial. Je vais aller découper des formes dans mon papier, ici, puisque quand vous regardez ici, on a vraiment l'impression d'avoir un papier qui a été embossé. Et le fait de faire ce faux embossage, en fait, nous permet justement de garder une carte qui va être quand même assez plate dans l'ensemble, surtout sur son retour. D'accord? On va pas avoir d'effet bombé ou autre. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être également aussi intéressant quand on n'a pas tant de plioir gaufrage que ça. Cet effet-là va vraiment bien nous sauver la mise si on veut quelque chose de très précis. Et moi, vraiment, je voulais utiliser toutes ces petites découpes qui sont prévues dans le set. Donc, une fois qu'on en est là, je vais prendre ma machine de découpe. Alors, jamais utilisé, je connaissais pas le faux embossage. Ah, bah écoutez, alors, j'arrive, je redémarre en grande... J'ai eu du nez, alors, pour cette première création depuis la reprise. Alors, je vais, du coup, utiliser ma machine de découpe, d'accord? On met les plaques comme si on utilisait des die de façon classique, ok? On va aller mettre... Coucou Flo! Alors, là, c'est le côté... du double face. Donc, on met le côté blanc en premier, comme ceci, et on va tout simplement aller, hop, par exemple, on va prendre ça, mettre des dies, tac, 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 je vais en reprendre peut-être un. Allez, je vais reprendre une petite. Jamais fait non plus Marie-Dominique. Ah, je suis contente alors, c'est chouette. Peut-être que ça va vous donner envie. Hop là, d'accord. Donc là, rien de plus simple. J'ai mis toutes mes découpes. Je prends ma deuxième plaque et là, je passe dans la machine. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin aussi d'une petite pointe. Et donc, ça va être top d'avoir l'outil touche à tout. Hop, c'est resté, c'est resté à ma plaque. Donc voilà, maintenant, on va décoller. Hop, 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 je vais aller chercher ma petite pointe justement. Toi non plus, Corinne. Bon. Alors, surtout, si vous avez la moindre question, quoi que ce soit, vous m'arrêtez. Toi non plus, Catherine. Bon, alors, vous m'arrêtez et on reprend s'il y a quelque chose sur lequel je suis allée trop vite. Je vais aller... Hop. Voilà, mon outil touche à tout. Donc, je vais aller sortir
du coup, mes petites... Tu ne connais pas non plus, Marie-Paul. Décidément, j'ai été très, très inspirée, alors. Hop. Donc là, pour ne rien vous cacher, j'ai quand même déjà avancé le travail. Ok, mais on va finir ensemble. Alors, regardez un petit peu ce que j'ai commencé à faire. Et voilà ce que ça donne. D'accord? On va faire la deuxième. Ok? Vous voyez que je l'ai commencé et là, on va la terminer. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Donc là, on imagine... Vous voyez, en gros, ça va donner ça. Tac. Donc, il va falloir aller jusque-là. Mais on n'a pas besoin, en fait, d'aller, vous voyez, raser le truc. C'est pas grave, on y va comme ça. Par exemple, celui-ci, je vais le coller là et je vais aller couper ce qui dépasse. Je vous montre ça tout de suite pour que ça soit plus clair. Je ne m'occupe pas de ce qu'il y a là d'un des plis, puisque celui-ci sera rabattu sous la carte, comme je vous l'ai montré. D'accord? Mais on va ne s'occuper que d'un des côtés. Donc, je vais prendre mon outil touche à tout. On va aller enlever, j'espère que je suis claire. On va aller enlever, hop, regardez, le petit double face. Ça se retire très facilement. Hop. Et je vais aller coller. Donc, je vais rabattre ici. Et je vais aller coller, comme ceci, tout simplement la petite feuille. D'accord? Et ça, je vais le découper. Alors, là, je ne vais pas plus en avoir besoin. Mais ce petit morceau que je découpe, je pourrais tout à fait aller le recaser ailleurs. Je vais vous montrer un petit peu, c'est ce que j'ai fait par endroit. Vous n'êtes pas obligé de le jeter. Hein. Par exemple, ici, si j'avais voulu, mais je voulais mettre autre chose, j'aurais pu le mettre par là. D'accord? Donc, regardez, c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, à chaque fois que ça dépassait, j'ai découpé, mais j'ai pu aller remettre après la pointe un petit peu à droite à gauche. Regardez, ici, on a la tige. Ça me plaît bien. Ah, super, super Stéphanie. On a la petite tige ici qui en fait est la fin de cette tige-là que j'ai remise là, vous voyez. Donc, c'est un petit jeu de construction. On prend le temps qu'il faut pour le faire. C'est un petit jeu de patience parce qu'il va falloir faire un certain nombre de découpes. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était quand même vachement intéressant d'avoir plein, justement, enfin plusieurs découpes identiques. Ça va nous permettre eh bien d'avancer le travail et de gagner un petit peu de temps. Donc, celle-ci, je vais la mettre là. Et donc, le surplus, eh bien, je vais tout simplement le découper. Donc, ça colle bien. Je vous recommande, pour faire bien adhérer, vous pouvez prendre n'importe quel morceau de papier. Et puis, si vous avez, comme moi, vous voyez des petites tiges, etc., qui pourraient se soulever, on prend un petit morceau de papier, hop, et on fait bien adhérer tout ça. Ah, Alexiane, tu aimes bien la technique. Donc, voilà, regardez ce qu'on obtient. On pourrait embosser directement la moitié du carré. Oui, tout à fait, Guénola. Mais justement, là, l'idée, c'était de vous montrer d'abord à quoi pouvaient éventuellement servir ces feuilles adhésives. Et encore une fois, alors ça sera à tester, mais parfois, quand on fait de l'embossage, quand on fait vraiment l'embossage à froid, eh bien, on donne un petit peu trop de relief finalement à notre papier, et parfois, eh bien, le pli ici se fait un petit peu moins bien, tout simplement parce qu'on va amener beaucoup de relief sur notre papier. Donc, on pourrait avoir des difficultés à le replier. Là, c'est pas le cas du tout, mais on peut tout à fait utiliser. Alors, par exemple, je prends n'importe quel plioir. Je vous montre du coup. J'ai pris celui qui me venait. Hein, donc, hop, les branches de sapin. On pourrait, alors celui où le tampon manquait et qui est revenu à la vente, oui, tout à fait, Flo, en effet. Donc, on pourrait tout à fait, effectivement, se mettre ici dans l'alignement, fermer et passer ça dans la machine de découpe et d'embossage. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, pour faire des coordonnées avec les tampons et dies sur un projet, tout à fait. Donc, c'est bien d'avoir, oui, c'est bien d'avoir une autre manière de faire, en effet. Et puis, encore une fois, ben, on n'a pas forcément toutes les plioirs gaufrage. Et donc, du coup, ça permet aussi, finalement, d'optimiser votre suite quand vous achetez, justement, eh bien, tout un lot de découpe, eh bien, justement, ça va permettre, vous voyez, d'optimiser et d'utiliser vraiment tout ce que vous achetez. D'accord? Donc,
Maintenant, on en est là. On va aller coller, eh bien, toute la partie, vous voyez, qui n'est pas embossée, sur lequel on n'a pas travaillé du tout. On va aller mettre de la colle et on va aller le coller à l'arrière de, ici, notre carte. J'ai pris 9,2, ça rentre pile poil, vraiment, sur toute la hauteur de notre carte, d'accord? Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème avec cette dimension. Allez, c'est parti, on colle. Alors, faites attention, parce que ça m'est arrivé, de ne pas mettre trop au bord de la colle, parce que elle va s'étaler, forcément, et ça serait embêtant qu'après, elle déborde. Ça change, ça fait très joli. Ah, merci beaucoup, Marie-Jocelyne. Coucou, Virginie. Alors, hop. On va s'appuyer. Ah bah tiens, j'ai déjà un petit peu de colle qui est passé. On va s'appuyer sur le petit bourrelet. Voilà. Tac. Alors, je prends juste un petit morceau de papier. J'ai fait le petit cochon, donc je rattrape. Je vous mets en garde et je fais la bêtise. Donc, hop. Donc, voilà ce que ça donne une fois fermé. D'accord? Et on va aller, du coup, faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. On met de la colle. Voilà. Ah, merci beaucoup, Lily. Ah, j'espère que vous allez... On peut l'utiliser sur plein de choses, hein. On peut l'utiliser avec plein, toutes vos découpes. Toutes vos découpes. Qu'est-ce qu'on a actuellement des fleurs, les tasses de thé. Il y a plein de possibilités. Donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez les fameuses 2 ailes dont je vous parlais. Comme ceci, ok? On va aller prendre notre morceau de papier. Alors, je vais juste vérifier. C'est bien ce qui me semblait. Celle-ci, elle n'est pas à la taille. Ah, ah. Je vais juste reprendre une petite découpe de papier Corail Calypso parce que elle n'était pas à la taille et ça m'embêtait. Donc, je vais retailler juste ma carte de base, hein, le 10,2 par 13,5 parce que ça m'embêtait, elle n'était pas tout à fait à la taille. Pas de souci, Flo, bisous, bisous. 10,7. Voilà, ça me plaît mieux. Et donc, c'est là où... vous vous souvenez, je vous ai dit en début de live, la base de carte 13,5 par 10,7 et non pas 10,5 comme on aurait pu l'imaginer. Pas de souci, Alexiane. Tout simplement parce que on a rajouté de l'épaisseur ici, vous voyez, avec le pli justement de notre carte. Et si j'avais fait 10,5, on se serait retrouvé avec des marges sur le côté qui seraient plus courtes, trop petites, et on n'aurait pas un joli matage, c'est-à-dire un joli contour équilibré. Donc faites bien cette mesure, ça vous permettra vraiment d'avoir un contour équilibré du fait justement de ce rajout de papier avec les 2 ailes. D'accord? Là, on peut coller. J'espère que j'ai été claire. Bye bye Alexiane. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on aurait pu, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu faire un petit tamponnage. Là, je vous laisse faire la déco à l'intérieur, il n'y a pas de souci. On pourrait y mettre une petite photo, là, pourquoi pas. Et on referme. Maintenant, on va faire la bague de fermeture. Alors, pour cette bague de fermeture, j'ai utilisé, elle était prête ici, un morceau de papier vélin. J'aime beaucoup le vélin. Le vélin, c'est un petit peu plus, en tout cas celui de chez Stampin' Up est bien rigide. Donc ça va nous permettre même de faire des petites découpes dans le vélin, etc. Ça, c'est assez intéressant. Cette bague, elle va faire 2,5 de hauteur. D'accord. Alors,
au niveau de la longueur, j'ai pas pris vraiment de dimension précise. Vous savez que pour ce genre de carte, moi j'aime bien y aller à l'œil plus ou moins. Donc ça, c'est toute la longueur de la feuille, c'est-à-dire 29,7. Ah, Lucie, toi, tu as eu un déménagement et tu rentres de vacances plus le Covid. Tout y est passé. Bah, écoute, ma pauvre Lucie, je te souhaite une douce reprise alors. Donc, 2,5 de hauteur, 29,7, mais on va forcément la recouper. Donc, je vais faire... Alors, on peut faire un pli tout léger avec notre lame de pli, mais vraiment léger, tout simplement parce que le velin, c'est quand même assez fragile. Et ça peut vite casser. Donc, ça me sert de petits repères. Et je vais bien m'aligner. Quand je vais faire mon pli, je vais bien m'aligner ici sur les côtés pour être sûr d'être bien droite. Et ensuite, ce que je fais, hop, je ferme ma carte. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Je mets mes 6,5 ici. Et je vais tout simplement rabattre l'autre côté de mon vélin sans chercher à étouffer ma carte, sans chercher vraiment à la ceinturer. Juste, on va poser doucement notre velin, d'accord, de façon à quand même laisser, et on peut même appuyer un petit peu ici, suffisamment d'aisance pour que ça soit pas difficile et laborieux à refermer. Si elle est trop serrée, vous n'arriverez pas à repasser ensuite votre carte dans votre bague. Donc, c'est bien qu'elle maintienne. Maintenant, voilà, il ne faut pas non plus étouffer la carte en serrant trop fort. Hein. On lui met pas une gaine. Hein. Donc, hop, je vous montre. Du coup, il faut quand même, vous voyez, qu'on soit, que ça coulisse bien. Même limite, ma bague, là, elle est même un petit peu serrée. D'accord? Donc, vraiment, le but, c'est, voilà, donner de l'aisance, que ça maintienne, mais sans étouffer. Évidemment, on coupera le surplus. On va les mettre un petit peu de colle ici et en face. De toute façon, tout sera caché par la suite. Donc, on met un petit coup de ciseau. Tout sera caché par la suite, par la déco, bien entendu. Hop. Nous avons, avec mon équipier, 400 feuilles de velin et balidon. Ça, c'est courageux. Alors, hop, je vais mettre un petit peu de colle. Donc là aussi, c'est pareil. On fait attention. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la colle, vous pouvez prendre du double face. Et on va vraiment, hop, coller. C'était pas Marilyn qui se faisait coudre ses robes sur elle-même. Et ben voilà, là, on fait à peu près pareil. Hein. On lui met une petite ceinture et qui sera vraiment adaptée à son petit corps de cette petite carte. Alors, je pourrais avoir les mesures du morceau uni pour mettre derrière la carte et la bande et le pli. Oh là là. Alors, l'uni, il fait 13,5 par 10,7. 13,5 par 10,7. D'accord. Et la bande ici, elle fait 2,5 de largeur par 29,7. Et puis après, on recoupe. J'espère que c'était tout ce qu'il te fallait. Donc, voilà, regardez. Donc là, elle est assez souple. Tout bouge bien, tout va bien. Je vais reprendre un petit morceau de corail calypso. Alors, dans les dimensions, j'ai pris 2 cm de hauteur par 10,7. D'accord? Et on va aller le coller comme ceci pour, vous voyez, amener un petit peu de relief. Mais avant ça, et d'ailleurs, j'ai oublié de sortir un petit truc. Hop. Avant ça, on va faire un petit peu de tamponnage. Alors, ça se voit pas forcément, mais ça va vraiment dépendre finalement de la manière dont vous allez disposer votre déco. Donc, là, ça se voit peut-être pas très bien, mais dans le set de tampons, on a des petites taches. Et moi, j'aime bien mettre des petites taches parfois. Et pour ce faire, et pour pas qu'elle soit non plus trop violente, qu'elle soit suggérée, mais sans insister trop, moi, ce que j'utilise, c'est la Versamark. Et ça peut être très intéressant. Si, par exemple, vous n'avez pas l'encre coordonnée, ça peut arriver, on n'est pas encore toutes les encres ou autres. Eh bien, pour faire du ton sur ton, la Versamark, c'est votre meilleure amie. Alors, pour celles qui ne savent pas, la Versamark, vous savez, c'est cette encre colle qu'on utilise pour l'embossage à chaud.
Et eh bien, on va pouvoir l'utiliser de la même manière qu'un encreur. Donc, je tamponne. Et en ton sur ton, on va quand même, vous voyez, obtenir un joli résultat. Alors, ça va sécher un petit peu, mais c'est moins violent, on va dire, que si on avait vraiment tamponné en corail calypso. Tac. Et voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc ça va sécher un petit peu, mais voilà, s'il n'y a pas de souci, ça va pas coller après ou quoi. Une fois que c'est sec, on n'en parle plus. Hein. Donc ça, c'est la petite astuce. Si vous voulez faire du ton sur ton, mais que vous n'avez pas l'encre assortie, eh ben vous pouvez utiliser votre Versamark sans aucun problème. Hop, on va coller ça. Et je t'en prie, Marie-Jocelyne. Hop, donc là, on peut utiliser de la colle sans problème. Et on va aller au milieu. Donc la bande fait 2,5 et là, enfin 2,5 la bande de velin et donc 2 cm la bande de papier uni. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite, j'ai quand même déjà découpé, j'ai juste un dernier tamponnage à faire, on va le faire après. J'ai commencé déjà à tamponner et à faire des découpes. Donc vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le côté distinctif, où on a vraiment des ombres, enfin des côtés beaucoup plus foncés et des choses plus claires ici avec des petits reliefs. Donc ça, vraiment d'un seul tamponnage, on obtient ce résultat. J'ai fait également la petite fougère. Qu'on va pouvoir par exemple mettre ici. Alors moi j'aime bien toujours faire un petit peu à froid mon truc, comme ça permet d'être sûr que tout prend bien place. J'ai fait également la découpe du message. Alors, regardez cette jolie découpe. Elle est d'ailleurs dans le set de dies, hein, le lot de dies qui est avec le set de tampons. Elle est très très jolie avec cette petite bordure très charmante. Donc vous voyez, hop, ça nous permet quand même, en faisant déjà tous les éléments, de se rendre un petit peu compte. Je me suis également amusée à découper quelques éléments en blanc, mais aussi par exemple en velin. Comme je vous le disais, ça amène un petit peu de légèreté. Donc là, j'en ai fait quelques-unes en blanc et en velin. Et je vais vous montrer une petite astuce. On peut s'amuser même avec le distinctive. Alors celui-ci, il est un petit peu moins. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai préparé, il est là. On peut s'amuser également avec les encres à faire un tamponnage en deuxième génération. Donc c'est-à-dire que je voudrais obtenir quelque chose d'un petit peu plus clair par rapport à ce que j'ai déjà utilisé comme tamponnage. Donc j'encre et vous voyez qu'on a des tampons et des encreurs qui sont assez larges, donc c'est parfait quand on a des motifs assez grands. Je vais décharger une fois sur ma feuille de brouillon et ensuite je tamponne, ce qui va me donner quelque chose d'un petit peu plus léger, un petit peu moins puissant, et ça va donner encore un petit peu plus de relief à notre carte. Donc n'hésitez pas à jouer justement avec ces variations et ces effets de double tamponnage troisième génération par exemple, pour obtenir un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de relief encore à vos cartes. Donc là, hop, je vais reprendre ma machine de découpe, on est presque au bout, hein, les filles. Je reprends ma machine de découpe pour détailler ce petit élément. Alors, chose amusante pour ce genre de découpe. Si vous êtes embêté, vous avez peur de louper la tige, puisqu'on a quand même une tige qui est assez fine, le petit repère, ça va être ce petit trou là. Il faut, quand vous allez placer votre découpe, que vous voyez apparaître. Alors, est-ce que ça va faire le pli? Est-ce que vous voyez le petit trou là qui est rose? Si je le déplace un petit peu, là il est blanc. Si vous voyez le rose apparaître, enfin le orange pour le coup, c'est que vous êtes dans la tige, tout va bien. Donc ça, c'est une petite astuce auquel vous devez penser justement quand vous avez des petits feuillages avec des tiges comme ça. C'est un bon moyen de ne pas vous louper quand vous allez découper votre petite tige. Hop là. Alors, qui me dit bonjour? Bonjour Brigitte. Donc, vous voyez, on obtient quelque chose d'un petit peu plus orangé, d'un petit peu moins puissant. Hop, voilà. On va s'amuser à mettre aussi quelques découpes blanches ou velin.
Voilà, pourquoi pas. Voilà, comme ceci. Évidemment, après, vous inquiétez pas, hein, je vais tout coller. On peut rajouter une petite découpe blanche par ici, comme ça. Et alors, je me suis amusée à découper. Je trouve que j'apprends des choses. Ah, super. De la petite cordelette dorée, parce que je trouvais que pour le coup, avec ce joli orangé, le doré allait bien. Là, par exemple, vous voyez, j'avais mis ce très très joli ruban qui fait partie des nouveaux rubans aux couleurs des Incolor que je trouve métallisé, qui est magnifique. Moi, je croyais que ce trou permettait, oui, en effet, Béné, il se permet aussi de sortir la feuille. Mais pour le coup, c'est un bon repère aussi pour découper les tiges. Alors, hop, je vais sortir mes petits éléments pour coller. Et là, on va faire l'assemblage ensemble. Alors, pour le ruban, moi, j'aime bien faire ce genre de petites boucles. Enfin, le ruban, la cordelette, pour le coup. J'aime bien faire des petites boucles comme ça. Vous voyez, ce qui va vraiment aller, j'imagine, on va le mettre par là. Comme ceci, on le décalera un petit peu, mais ça va amener un petit peu de brillant à notre carte. Alors, je rezoomerai après. Hein, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas très très clair tout de suite. Je vais essayer de me rapprocher. Hop. Pour la cordelette, je t'en prie. Coucou du Québec, merci beaucoup. Alors, les petits points de colle, les petits glue dots, ça c'est votre meilleur ami aussi. C'est le genre de truc qu'il faut avoir dans sa scrap room, entre autres quand on... Ah, je suis collée. Quand on utilise des petites cordelettes, du ruban ou autre, ou des petits éléments comme ça à coller, c'est super. Donc, on a le petit point de colle, vous voyez, qui se met au bout de la tige. On le prélève. Et on va aller, hop, nouer, tac. Alors, est-ce qu'on va... Voilà, vous voyez le petit point de colle. Et là, je vais aller, bien, tout simplement... Alors, je défais un tout petit peu mes nœuds, enfin mes cercles pour qu'ils soient un peu, pas complètement, hop, voilà. Et voilà. Après, de toute façon, même s'il bouge un petit peu, tout ça va être bien adhéré et bien collé avec les étiquettes. Voilà. Alors, ensuite, lui, hop, on va le mettre à gauche. On va le mettre comme ceci. On peut utiliser les points de colle. Pour le moment, je ne mets pas de mousse 3D. Je mettrai que mon texte avec la 3D. J'utilise beaucoup les points de colle là pour faire, pour coller tous mes petits éléments. Les points de colle, ça colle très très bien. Ne vous inquiétez pas. Ça ne risque pas de se défaire. On peut en mettre plusieurs. Là, je vais en remettre une petite pointe ici. Ah, le Québec. Moi, je pense qu'a priori, si j'ai bien compris, vous avez à peu près la même température que chez nous, là, en ce moment. Enfin, que chez moi, en Normandie, en tout cas. Je ne sais pas si certaines souffrent un petit peu de la chaleur en ce moment. Ici, ça va. On ne se plaint pas. Alors, ensuite, lui, on va aller le mettre par là. Comme ceci. On va voir. Celui-là, on va les glisser par là. Ah, l'assemblage, c'est toujours un petit peu long. J'espère que vous allez rester avec moi jusqu'au bout. Hop. Voilà. Donc, évidemment, on fait toujours attention de ne pas coller nos éléments sur la base de carte. Hein. Ça, faites attention où vous mettez vos petits points de colle. On va faire ça comme ça. On va voir comment ça... Est-ce que ça... Ah, ça rend pas mal cette histoire. C'est pas mal du tout. Alors, hop. Voilà. La petite fourrure. Voilà. On va mettre un petit peu de vélin. Donc là, c'est pareil. On peut utiliser les petits glue dots. Après, si vous préférez utiliser la colle, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez y aller, mais au moins, je suis sûre que ça ne baffe pas, que je n'ai rien qui parte éventuellement sur ma bague. Donc ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal cette histoire. C'est pas mal du tout. Ça, je vais le couper parce que c'est un petit peu long.
On peut recouper aussi ici, si ça dépasse un petit peu trop. Je n'ai pas trop envie que ça se voit au niveau de l'étiquette. Hop. Là, on va mettre de la mousse 3D pour mettre le message un petit peu en relief. J'aurais pu la déplacer un petit peu par là, celle-là. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non, ça va aller. Hop, 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 hop. On mettra une petite tige de blanc et puis ça sera bon. Alors, hop, ma mousse 3D, elle est là. Très jolie. Ah, super Carmel. Petite mousse 3D. Après, on ira mettre aussi des petites perles dorées parce que ça va amener encore un petit peu plus de lumière à cette carte. Et vraiment, je trouve que le doré et le corail, c'est tellement joli. Ça fait penser à l'été. Bah, d'ailleurs, on est en plein été. Mais je trouve que c'est très, très estival comme teinte. Regardez, ça fait sympa. Alors, est-ce qu'on rajoute une petite branchette? Une petite branchette. On va voir. Par ici, par exemple. Pourquoi pas? Bon, c'est même peut-être pas nécessaire. Hop. Voilà. Par là, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? On la met, on la met pas? Allez, je vais la mettre de ce côté-là. Ah bah tiens, ça c'est collé, parfait. Hop, voilà. Alors, on met les petites perles pour finir, si je les retrouve. Mes petites perles dorées. Alors, mes petites perles dorées. Qu'en pensez-vous de cette petite carte? Ah bah elles sont là. Tu vas la faire pour le mariage avec un emplacement pour un chèque? Ah oui, c'est une bonne idée, Sylvie. Alors, les petites perles. Là, on les met un petit peu comme on veut. Je pense qu'on va essayer de les mettre un petit peu en valeur en les mettant sur le message. Par exemple, une par ici. Après, on peut en mettre une. Hop. Et là, après, vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs. Une par là. Et puis, où est-ce qu'on va en mettre une? Par là. Par là. Voilà. Et voilà. Pas mal. Hop, je fais un petit peu de ménage parce qu'il y a déjà tellement de bazar autour de moi. Alors, version bleue et version Corail Calypso. Qu'en pensez-vous? Je vais vous en montrer une autre que j'ai faite, beaucoup plus simple. Et puis, un petit peu plus Noël, qui n'a rien à voir avec ce thème-là. Alors, bleu ou corail? Donc, avec cette idée d'embossage, faux embossage. Ok. Ici, hop, vous voyez la petite bague. Ça fait sympa aussi la bague, regardez. Merci beaucoup Nathalie. Là. Et hop. Et donc, j'en ai fait une autre version, plus Noël. Alors, un petit peu moins... la corail, nous dit Carmel. Un petit peu moins... flamboyante, on va dire, mais qui peut être tout aussi amusante à réaliser si vous avez des petits-enfants ou autres avec qui vous avez envie de bricoler un petit peu sur le thème de Noël, parce que, bah oui, tout doucement, on a le catalogue saisonnier d'hiver qui est arrivé, etc. Marie-Paul aime bien la bleue, Marie-Jocelyne aime les deux, et donc j'en ai fait une petite déclinaison avec notre petit chien, le fameux Westie, je sais pas comment on les appelle ces chiens-là, au Québec, mais qui sont trop mignons, d'accord. Et vous voyez, j'ai refait pareil, même système. Alors ici j'ai laissé brut, et puis on a le petit rabat avec le joyeux Noël. Donc ça c'est vraiment hyper facile à faire, hein. La base est simplissime. Nadine, la bleue, les deux sont magnifiques. Viviane, bon. Ah, Muriel, ça te plaît? Bon, bah, c'est cool. Donc là, il y a un petit peu d'embossage, vous voyez, vraiment trop en bordeaux. D'accord.
Tu regarderas en replay, Christine, pas de souci. Ouais, les choupinous, cette carte, hein, j'aime bien. Mais vraiment hyper facile à faire, je compte sur vous pour les reproduire. Lancez-vous dans la création de cette carte-là, vous allez voir que c'est assez addictif et qu'on va pouvoir la faire vraiment avec plein de thèmes différents. Je vais retourner la caméra, hop. Ça va être quand même plus sympa pour vous parler parce que si vous me voyez m'agiter juste mes mains, j'ai eu un petit coup de chaud là, les cheveux, ils sont partis. Hop. Voilà, merci beaucoup. Oui, Martine, ça peut être une carte assez sympa pour Noël. Ah, le Scottish, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on appelle ça aussi un Scottish Terrier. Merci beaucoup, Valérie. Alors, donc du coup, cette jolie collection qu'on a utilisée aujourd'hui, vous pouvez la retrouver dans le catalogue annuel. Surtout, n'oubliez pas, c'est la base. Ce catalogue annuel, c'est là où vous allez retrouver toutes les couleurs, toutes les encres. Vous savez qu'on a 50 couleurs différentes chez Stampin' Up. Donc ça, c'est super chouette. Donc si vous avez envie de commencer à vous équiper, vous voyez qu'on a des encreurs qui sont quand même très très larges. Et l'avantage de ces encreurs, c'est que finalement, vous voyez, ils sont toujours stockés la tête en bas. Donc on n'a jamais de risque qu'ils sèchent ou quoi. Donc ça, c'est vraiment des petits accessoires qui sont chouettes à faire quand on commence à s'équiper un petit peu, d'avoir voilà, un petit assortiment de couleurs. Ça peut être très intéressant. Je t'en prie, Guénola. N'oubliez pas également que pendant, là, jusqu'à la fin août, on a le mini catalogue Celebration. Alors, Celebration, pour celles qui ne connaîtraient pas encore bien Stampin' Up ou qui ne connaissent pas, et c'est vraiment pour ça que je me suis aussi associée à eux, c'est qu'il y a toujours des moments où on a des cadeaux. Et donc, par tranche de 60 € d'achat, en ce moment, on va pouvoir choisir, enfin vous allez pouvoir choisir eh bien, des cadeaux dans ce mini catalogue. On a des sets de tampons, il y a des dies, il y a des papiers, il y a vraiment, pour tous les goûts à mon avis, des choses plus modernes, des choses un petit peu plus, comment on peut dire, plus fleuries, vraiment de quoi faire plaisir à tout le monde. Et puis, on a en plus la sortie de ce mini catalogue, donc qui est déjà disponible depuis début juillet, avec donc plein de nouveautés qui vont s'orienter beaucoup sur l'automne, sur Noël, etc. Mais on a aussi plein de collections qui peuvent aussi s'entendre pour toute l'année. Donc tout ça cumulé va vous permettre eh bien, de profiter aussi de Celebration si vous avez des achats à faire. Donc si c'est le cas, si vous avez des renseignements à avoir, si vous recherchez des renseignements sur les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous avez un problème technique justement sur un des produits que j'ai montré ou si vous avez des questions, eh bien envoyez-moi un MP. Vous pouvez également me téléphoner. Vous retrouverez toutes mes coordonnées sur ma page. Pour plus d'informations, quoi vous dire d'autre? Eh bien oui, vous savez que quand on est, vous le savez peut-être pas, mais quand on est démonstratrice, on peut également s'entourer d'une équipe. Et donc, moi, j'ai la chance d'avoir 8 filleuls avec moi, que donc je forme et auxquelles voilà, je réponds vraiment le plus possible à toutes leurs questions si elles en ont besoin. Et puis, je les aide à développer leur activité pour celles qui souhaitent. Donc, si vous avez envie de rejoindre cette aventure, eh bien, n'hésitez pas et rejoindre mon équipe qui s'appelle les Pom Pom Girls. Un petit clin d'œil à la Normandie et puis, ben, évidemment, à mon blog qui s'appelle Créer sous les pommiers. Eh bien, n'hésitez pas aussi à me contacter. Comme ça, on va pouvoir en discuter. Si vous avez des questions justement autour de cette activité, que vous vouliez la faire que pour vous-même et donc profiter des avantages liés aux démonstratrices, ou si vous voulez le développer un petit peu plus, pourquoi ne pas en parler ensemble? Voilà les filles, bah, écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu, je crois que oui, c'était une belle reprise, j'étais ravie vraiment de vous retrouver. Vous aurez la fiche technique, elle est prête sur mon article de blog, le temps que je fasse les dernières photos, et vous allez pouvoir du coup imprimer cette fiche technique par la suite. Et puis je vous dis au plus tard, à jeudi prochain. Je vous fais des très gros bisous, j'ai été vraiment ravie de vous retrouver après cette petite pause estivale. Gros bisous Lily, bisous au Québec, et puis bah, écoutez, pour celles qui sont en vacances, profitez bien, et puis à très vite, bye bye.